cette fois c'est bon. Bonsoir à tous et merci aux organisateurs de cette soirée passionnante de me donner la parole pour présenter en fait les travaux de recherche que nous menons sur le centre de référence sclérose latérale amyotrophique et autres maladies du neurone moteur. Travail de recherche donc sur les interfaces cerveau-ordinateur au service de l'autonomie. Alors c'est un travail en fait qui est transversal, hein, qui implique plusieurs équipes, donc notre centre de référence, mais également donc l'équipe Athéna de l'INRIA qui travaille sur, entre autres, l'analyse du signal électroencéphalographique, et puis également avec la plateforme de l'INRED qui travaille sur les technologies de modélisation, et puis donc un ingénieur qui fait le lien entre nous tous. Alors vous allez tout de suite comprendre pourquoi est-ce que ce travail est transversal. En fait, nous, en tant que centre de référence qui prend en charge donc, la sclérose latérale amyotrophique, qui est une maladie, comme vous le savez, lourdement handicapante, eh bien, notre priorité, c'est entre autres de maintenir l'autonomie des patients. Maintenir l'autonomie, ça passe aujourd'hui de plus en plus par la possibilité de commander un ordinateur, puisque commander un ordinateur, ça va permettre d'avoir accès non seulement à la communication, mais également aux outils numériques, au contrôle d'environnement, et même probablement dans les années à venir à la commande de bras robotisés, voire de robots, de fauteuils roulants électriques. Alors, notre étude s'est intéressée à la problématique de la communication, puisque c'est aussi une fonction qui est altérée dans la sclérose latérale amyotrophique, et c'était quelque chose qui était finalement relativement facile d'accès. Alors, commander un ordinateur, quand on est tout à fait sain, bah, c'est simple, mais quand on est en situation de handicap, ça devient plus compliqué. Un certain nombre d'outils sont déjà sur le marché avec des choses qui sont plus ou moins perfectionnées, mais vous voyez qu'aujourd'hui on peut commander un ordinateur par les mouvements de la tête, voire si on n'a plus de mobilité au niveau du rachis cervical, on peut commander un ordinateur par la pupille, tout simplement. Donc l'ordinateur va être capable de détecter les mouvements de la pupille. Ce qu'il y a, c'est qu'un certain nombre de pathologies, en fait, où on perd par exemple l'oculomotricité ou une instabilité du regard, ou bien parce qu'on a une perte de la motricité au niveau du rachis cervical et on a une instabilité permanente de maintien de la tête, et bien ce type de commande ne va plus être possible. C'est pour ça que ça nous a servi de modèle d'étude, et donc on s'est intéressé aux interfaces cerveau-ordinateur, qui sont donc des systèmes qui vont permettre de commander un ordinateur directement à partir de l'activité cérébrale. Vous savez que l'activité électrique cérébrale de repos peut être enregistrée par des électrodes que l'on place au niveau du scalp, ce que l'on fait en pratique clinique en électroencéphalographie. Et à partir de cette activité électrique cérébrale, si on soumet un sujet, par exemple, à des stimuli visuels de façon aléatoire, donc vous avez là des flashs rouges au milieu des flashs bleus, et bien sur l'activité électrique cérébrale de repos, quand il y a des flashs spécifiques, va apparaître une onde spécifique, et c'est cette onde qui va pouvoir servir à commander un ordinateur. Alors, voici le prototype qu'on utilise aujourd'hui comme aide à la communication. Vous voyez, c'est quelque chose d'assez lourd. Il y a un bonnet avec des électrodes pour lesquelles il faut mettre du gel pour assurer le contact, des fils, un ordinateur, deux ordinateurs qui permettent ensuite d'analyser les signaux et de pouvoir permettre la communication. Alors, en pratique, comment ça se passe? Eh bien, le sujet est installé devant un écran sur lequel apparaît un clavier AZERTY, et eh bien, les lettres vont apparaître en surbrillance de façon aléatoire. Le sujet va se concentrer sur la lettre de son choix, et à chaque fois que cette lettre va flasher, eh bien, ça va donner l'apparition d'une onde P300, et en analysant les signaux, l'ordinateur va être capable de rapidement détecter quelle est la lettre choisie par le patient, et le patient va donc pouvoir écrire comme ça, lettre à lettre, écrire des phrases. Ce système, nous avons récemment démontré qu'il était tout à fait utilisable en pratique clinique pour des patients en situation de handicap. Et donc notre projet actuel,
et finalement d'amener ce prototype, qui est actuellement un prototype de laboratoire, hein, qui, comme vous l'avez vu, est extrêmement lourd et qui n'est pas utilisable en pratique courante, à un prototype qui soit cette fois embarquable sur un fauteuil roulant, facilement utilisable, avec un casque surtout, qui soit utilisable également en situation de handicap, facile à mettre, facile à enlever, pour pouvoir permettre un accès aux outils numériques et, vous l'avez bien compris, au-delà des outils de communication, rendre aux patients leur autonomie. Juste pour finir, je remercierai donc bien évidemment nos financeurs et notamment l'UCA qui a financé ce projet sur le financement IDEX, le centre et l'ensemble de l'équipe qui travaille avec moi, la DRCI, et bien évidemment les malades qui nous permettent de pouvoir avancer et progresser. Merci.